Bismillahirrahmanirrahim, je vais vous parler dans cette vidéo d'un sujet capital puisqu'il s'agit de ne pas annuler, de réussir le deuxième pilier de l'islam, la prière. Je vous invite vraiment, si vous avez quelques minutes, à rester jusqu'à la fin, à visionner la vidéo entièrement et à la partager, Inch'Allah. Il y a une parole qu'a prononcée un imam que j'ai particulièrement appréciée à propos de la prière. Il a dit « Arrangez votre prière et Allah subhanahu wa ta'ala arrangera votre vie » qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de parfaire nos prières. Sans transition, on passe directement à ces 4 actes qui annulent la prière. Ça peut vous surprendre, vous paraître banal, mais c'est en tout cas absolument important parce qu'il faut prier comme a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce que je vais citer a fait l'objet du consensus des savants. Et Cheikh Mar'i ibn Yusuf al-Karmi, un savant du XVIe siècle, a résumé tout cela dans son ouvrage Dalil al-Talib li Nail al-Matalib. Le premier point, le premier acte qui annule la prière, c'est le fait de rire, voire de rire à gorge déployée. Alors, je vais essayer d'être précis. Je dis bien rire et rire à gorge déployée. Je ne dis pas sourire. Sourire, ça n'annule pas la prière. Si par exemple, vous êtes en train de l'accomplir, que vous avez votre enfant, votre bébé qui est à proximité, bien qu'il soit recommandé de s'isoler pour faire sa prière, pour se concentrer. Mais si à un moment donné, vous avez votre enfant qui fait un acte qui vous fait sourire, alors votre prière est valide, vous la poursuivez. En revanche, si vous riez, alors les savants donnent la définition. Ils disent, donc ils définissent le sourire, que vous connaissez. Ils disent ensuite rire, ad-dahik, c'est le fait de rire avec plus de 2 lettres. Et rire à gorge déployée, ce que l'on appelle al-qahqaha, c'est le fait de rire très fort. Donc cet acte, si vous le faites pendant la prière, alors votre prière est invalide. Deuxième chose qui annule la prière, s'il y a des impuretés sur votre corps ou sur votre vêtement, ou là où vous priez, à proximité de là où vous priez. Si c'est le cas, votre prière est invalide, il faut la recommencer, la refaire, bien entendu après avoir retiré les impuretés. Certains savants comme Az-Zuhri, Mujahid, Al-Shafi'i expliquent que si vous ne le saviez pas, si vous ne l'apprenez qu'après avoir terminé votre prière, c'est-à-dire je finis ma prière et je m'aperçois qu'il y avait des impuretés, eh bien ils disent vous n'avez pas à refaire votre prière, mais les autres explique qu'il faut tout de même la refaire. Petite précision pour terminer sur ce point, si pendant votre prière vous vous rendez compte qu'il y a des impuretés sur votre vêtement par exemple, et que vous avez la possibilité de le retirer, imaginons que vous ayez un pull, vous vous apercevez que ce pull est porteur d'impuretés, vous le retirez pendant votre prière et vous poursuivez, vous terminez cette prière avec le t-shirt que vous avez en dessous. Troisième acte qui annule la prière, lorsque vous priez derrière quelqu'un, derrière un imam donc. Alors je fais cette précision parce que certains pensent que l'imam, c'est l'imam qui est à la mosquée. N'importe qui dirige la prière, on le qualifie d'imam, il dirige la prière. Donc, lorsque vous priez derrière un imam, eh bien, si vous le précédez dans la prière, votre prière est invalide. Si vous le précédez intentionnellement, c'est-à-dire avant même qu'il ne s'incline, vous vous inclinez. Avant même qu'il ne se prosterne, vous vous prosternez. Avant même qu'il ne se mette debout, vous vous mettez debout intentionnellement. Eh bien, votre prière est invalide parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La tasbiquni bir-ruku'i wala bis-sujudi wala bil-qiyam. Ne me précédez ni dans la génuflexion, ni dans la prosternation, ni dans le fait de se mettre debout. Il est vrai que parfois, certains sont pressés et pensent que la prière va se terminer plus vite s'ils devancent l'imam. En réalité, il faut prendre son temps parce qu'il s'agit d'un rendez-vous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il ne faut pas hésiter à prendre votre temps pendant la prière, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'accepte. Quatrième point qui annule la prière, le fait de prier par ostentation. Je suis à la mosquée, je sais qu'il y a des gens derrière moi qui me regardent et je prie consciencieusement pour que les gens disent « Masha'Allah, quel pieux, quelle belle prière ». Je suis dans mon salon avec des invités et je fais la prière pour qu'ils disent quel pieux. Je peux même être seul dans ma chambre, faire la prière tout en espérant que l'on ouvre la porte. Vous voyez à quel point c'est précis. J'espère en mon fort intérieur que l'on ouvre la porte pour que l'on dise Masha'Allah, il est en train de faire la prière. Tout cela c'est de l'ostentation et ça annule la prière. Et d'ailleurs c'est valable pour tous nos actes. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala et exclusivement pour lui. Alors 2 petits bonus pour terminer. Le premier, c'est quelque chose que j'avais évoqué dans 2 vidéos que je vais vous mettre ici si vous souhaitez les regarder. C'est le fait de ne pas bouger la langue et les lèvres pendant la prière. Si vous ne les bougez pas, en réalité ce n'est pas une récitation. Vous n'êtes pas en train de réciter le Coran, mais vous pensez. Il faut absolument, comme indiqué dans ces vidéos,
à absolument bouger votre langue et vos lèvres. La deuxième chose, c'est que certains disent que si vous fermez les yeux, votre prière n'est pas valide. C'est faux. Cet acte est makrouh, détestable, mais il ne rend pas caduque votre prière, il n'annule pas votre prière. C'est détestable pour plusieurs raisons. D'abord pour éviter de tomber dans la somnolence, ensuite parce que les yeux doivent participer à votre adoration, et aussi parce qu'il faut regarder vers votre lieu de prosternation. Maintenant, si vous êtes dans un endroit dans lequel il est préférable de fermer les yeux pour ne pas voir certaines choses et pour, dans ce cas, accentuer votre concentration, alors vous pouvez le faire. Mais s'il n'y a pas de raison, alors il faut faire comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut regarder vers le lieu de votre prosternation. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo sera utile, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de parfaire nos prières.